BFM Business, intégral placement, idée de fonds. Et c'est Thomas Lancereau qui nous attend du côté de Morningstar. Bonjour Thomas. Bonjour Cédric. Vous nous emmenez de l'autre côté de l'Atlantique, lorgner les fonds d'actions américaines, c'est ça ? Oui, le marché des actions américaines, un marché qui est donc incontournable pour beaucoup d'investisseurs. Il représente environ la moitié des indices boursiers mondiaux en termes de capitalisation de marché. Et c'est donc une pièce essentielle pour construire un portefeuille d'actions internationales bien diversifié pour le long terme. À part cet aspect-là, pourquoi est-ce qu'on doit s'y intéresser ? Eh bien, on voit tout d'abord avec le tableau derrière moi que le marché américain a largement surperformé celui de la zone euro au cours des dernières années, et ce tout en étant également moins volatile. Alors évidemment, ce ne sera peut-être pas le cas au cours des 5 prochaines années, mais au-delà d'une surperformance éventuelle, l'intérêt du marché américain réside très certainement dans la diversification qu'il apporte, une diversification qui pourrait une fois de plus les bien utiles alors que des échéances électorales majeures se profilent en Europe. En plus de la diversification apportée par l'exposition au dollar, le marché nord-américain est très diversifié sur de nombreux secteurs. Ce marché héberge notamment les plus grands leaders mondiaux dans le secteur de la technologie, comme Apple, Google, dont on ne trouve tout simplement pas d'équivalent en Europe. Est-ce que vous avez quelques conseils dans votre expertise Morningstar pour nous aider finalement à choisir de bons fonds d'actions américaines ? Écoutez, l'univers des actions américaines offre un terrain de chasse immense pour les gérants actifs, mais c'est également l'un des plus difficiles. Le très grand nombre d'intervenants, la diffusion qui est quasi instantanée de l'information et puis la baisse continue des coûts de transaction en font un des marchés les plus efficients au monde, particulièrement sur le segment des grandes capitalisations, et c'est donc pour les gérants actifs un marché très difficile à battre sur le long terme. On peut d'ailleurs tout à fait envisager une approche passive en choisissant un ETF qui va répliquer la performance de l'indice S&P 500 à moindre coût. Il y a néanmoins quelques gérants actifs qui sont en mesure de faire la différence sur le long terme. Est-ce que vous pouvez nous dénicher finalement dans votre base chez Morningstar quelques fortes convictions pour nos auditeurs, nos téléspectateurs sur ce marché des fonds américains ? Oui, bien sûr, Cédric. Parmi les fonds qui ont une note des analystes Morningstar positive, le fonds qui a, à notre avis, réuni le plus grand nombre de qualités et qui est donc noté Gold, c'est le fonds géré par Dodge & Cox. C'est un fonds qui est géré collégialement par un comité d'investissement qui est composé de 10 gérants dont l'expérience moyenne est de 25 ans. Ils sont soutenus par une équipe d'analystes qui sont eux aussi très expérimentés et qui mettent en œuvre une stratégie qui est réellement orientée vers le long terme et qui est basée sur les fondamentaux et les valorisations. Il n'y a donc pas véritablement de biais de style, et puis c'est un fonds qui investit essentiellement en grande capitalisation. Alors en revanche, pour des amateurs de sensations un peu plus fortes, j'ai envie de dire, vous avez le fonds Clairbridge US Aggressive Growth qui suit une stratégie qui là est clairement orientée vers les secteurs et les entreprises en forte croissance. Le portefeuille est d'ailleurs très exposé au secteur de la biotechnologie. À l'inverse, le dernier fonds je voulais vous parler aujourd'hui, le gérant du fonds Robeco US Premium Equities est quant à lui beaucoup plus exigeant sur la valorisation des titres et il n'hésite pas à investir sur des valeurs qui sont délaissées par le marché. Il reste par exemple surpondéré sur les financières depuis 2010. Alors ces deux derniers fonds, eux, ont la note des analystes Morningstar Silver. Merci beaucoup Thomas Lancereau, le responsable de l'analyse des fonds chez Morningstar. Merci.